Stretching pyjama. Donc pour aujourd'hui, je fais la totale. Donc on a besoin d'un oreiller. On a besoin d'une sangle. On a besoin d'une hauteur, mais ça c'est pour moi. D'une chaise. On peut faire une variante avec une chaise aussi. Je vais essayer de... Il y a un mouvement que je vais donner 4 versions. Tu vas faire celle qui est plus confortable pour toi. Donc, stretching pyjama, c'est ça. Donc, est-ce que vous êtes de bonne humeur? Moi, je suis tellement hâte de le faire. Ça fait tellement du bien. Je veux dire, je me fais un fun fou de le faire avec vous autres. On va commencer. On va se mettre à genoux. On va se mettre comme ça pour les besoins de la cause. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va mettre les mains sur les côtes et on va respirer au moins 20 respirations. Donc, on se rappelle que quand on est à genoux comme ça, tu peux mettre même l'oreiller. Si tu n'es pas capable, tu peux mettre l'oreiller en dessous si ça tire trop au niveau des quadriceps, si tu veux être plus confortable. Mets tes mains sur tes côtes. Donc, ton but, c'est gonfler ton ventre et monter ta respiration pour décoller, pour ouvrir ta cage thoracique. Et on va faire ça 20 fois. On relâche les épaules, on se concentre juste sur la respiration. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon micro. On continue à respirer. Ça fait 7. On s'assure de donner de l'espace entre les côtes. Mi-chemin, on continue. Quinze. Dix-huit. On pousse dans nos mains pour augmenter notre cage thoracique. Et un dernier. Et on relâche. Ça va super bien. On va faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Donc, on va relâcher un muscle, mais en le contractant, puis en mettant une contraction, là, puis à un moment donné, ça va se détendre. Donc, on s'en va sur le bord d'un mur. Je peux te faire 2 versions de celle-là. J'aime ça de faire des versions différentes aujourd'hui. J'ai voulu expérimenter. Donc, soit tu es encore en posture de l'enfant avec, justement, si tu as besoin d'avoir un coussin pour pouvoir te lever un peu. Tu vas mettre tes mains dans le mur, les mains vers le haut. Et tu vas pousser dans le mur, puis on va rester là 3 minutes. L'autre alternative, si tu as vraiment mal au poignet, à ce moment-là, tu peux prendre ta chaise
s'en va de l'autre côté du tapis. Là, tu vas vraiment t'étirer comme ça pour 3 minutes aussi. Donc, tu as l'option sur la chaise ou tu as l'option pour pousser dans le mur à ta guise. Maintenant, j'avais commencé le premier cours avec 1 minute, tu relâches 2 minutes. Maintenant, je pense qu'on va bien. J'ai pas eu de plainte à faire, juste des 3 minutes. Et on s'en va dans le mur. Et on relâche. Donc, on pousse. Donc, ça va nous permettre de ne pas avoir les épaules aux oreilles. Donc, on garde les épaules en position neutre. On colle les omoplates. On fait juste pousser dans le mur. C'est juste le poids de notre corps qui rentre dans le mur. Si tu essayes de le pousser, de le déménager. De cette façon-là, ça va détendre les épaules, détendre entre les deux omoplates et détendre ton trapèze inférieur aussi. Quand tu as toujours les épaules par en haut, on les pousse vers en bas. On est déjà plus que 1 minute de fait. On continue à pousser, on essaie juste notre poids de corps. On fait juste se détendre dans la posture. C'est pas plus compliqué que ça. Il reste 1 minute. Puis même, ça peut aller travailler au niveau des triceps. Donc, triceps, c'est le muscle qui est en arrière des bras. Je crois que j'ai pas assez centré mon cellulaire pour que je te montre qu'est-ce que je fais dans le mur. Je vais aller ajuster ça. « 10 secondes. » Et on relâche. On secoue les bras. On va faire la même chose, mais on va le faire pour étirer le devant des bras. Donc, avant-bras et triceps et biceps. Donc, si on est ici, ça va être un petit peu plus difficile au niveau de la chaise. Ça va faire la même chose. Donc, ça serait peut-être mieux de le faire directement au mur. On n'a pas besoin de se pencher vers l'avant pour la posture de l'enfant. On va se servir du mur, donc on se rapproche le plus possible. On va mettre les bras comme ça. Donc, garde une flexion. Fait qu'il ne faut pas qu'il soit à l'envers comme moi qui est capable de le faire. Donc, on met une petite flexion. Les mains au mur. On descend les épaules, donc on peut mettre les bras plus bas. On colle les omoplates ensemble, puis on va tout étirer le devant. Parce que quand vous êtes à la souris, tout ça, c'est tout toujours contracté, donc on va aller les étirer. Ça, c'est pour mes athlètes de bureau, mes infirmières qui piquent, mes compétiteurs de souris, même les massothérapeutes. Donc, on détend les épaules. On fait juste se concentrer. Et on a des beaux bruits extérieurs.
faut dire que c'est une belle saison pour de la moto. Donc on se détend, nos bras c'est pas obligé qu'ils soient super haut, juste vis-à-vis de nos épaules. On monte pas ici. On va s'amuser aujourd'hui. C'est important, là, si vous trouvez des exercices trop durs, vous me le dites. Si vous voulez que je demande l'intensité, vous me le dites aussi. Je n'ai pas fait un projet présentement, c'est qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de reproduire la version longue de ce que j'avais fait au Mexique. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu vas pouvoir le voir. Un yoga style plus qu'est-ce que moi je fais. Donc, je vais travailler là-dessus. Puis peut-être le peaufiner, d'en faire un peu plus. Donc, Diane, je ne t'ai pas oublié. Il reste 1 minute 20. Mais avant, je vais travailler sur mon projet de 3 jours qui va être génial. J'ai calculé il y a à peu près 3h15 de stretching en 3 jours. Il reste 1 minute. Ta main va commencer à ouvrir, tes avant-bras vont commencer à se détendre, tes biceps aussi, on s'assure de ne pas bloquer les coudes. On rentre le ventre en même temps, on se pratique. Et on relâche doucement, on secoue. On détend les jambes. On les envoie en avant. On prend la sangle au passage. On va recommencer par la jambe gauche. On replie la jambe droite à l'intérieur de la cuisse. On prend notre sangle ou notre cordon de garde-robe. On va mettre la sangle dans le creux du pied, dans l'arche du pied, si on a notre besoin. Et on va rester là 3 minutes. On va aller étendre l'arrière des jambes. Pour tous ceux qui travaillent debout, assis. Ceux qui ont fait de la course, du vélo, qui n'ont pas pris le temps de s'étirer. Si tu n'as pas besoin de prendre la sangle, c'est correct, tu peux aller chercher juste ton pied. Mais le but de tout ça, c'est que ton dos reste droit. Donc, tu vas aller coller tes fesses au mur de façon imaginaire. Retrousse les orteils vers toi. Ton ventre, il doit s'enligner vers ta cuisse. Si t'es juste là, c'est correct. Si t'es juste là, c'est super parfait. Au fur et à mesure que tu vas rendre du lousse, au fur et à mesure que tu vas étendre ta chaîne en arrière. La semaine prochaine, ça va être le blog, je ne sais pas si tu l'as vu. Cette semaine, c'était le blog Le syndrome du compartiment. La semaine prochaine, j'ai envie de te gâter. Soit la semaine prochaine ou l'autre après, ça va être la fasciite plantaire. Qui connaît c'est quoi la fasciite plantaire? Par quoi c'est causé? On a fait la moitié, on ne lâche pas. Mais c'est quand que tout ça en arrière est trop tendu. Par manque de stretching, manque de... Tu sais, quelqu'un qui est trop souvent assis, quelqu'un qui est sur des talons hauts, ça j'ai oublié de rajouter dans les causes aussi. Quand que tu cours sur la pointe des pieds aussi, ça aussi j'ai oublié de le rajouter dans mon blog, je pense que je vais être obligée de le refaire.
Donc, c'est important de détendre. Puis quand juste ces flexions-là, tu sais, c'est comme, c'est pas assez, ben, il y a un petit rouleau. T'es pas obligé d'avoir un rouleau à pic pour que ça fasse effet. On va aller travailler sur le myofascial. Il va rester 30 secondes. Puis oublie pas, on a une deuxième jambe. Et on se relève doucement. On secoue les jambes autour de mettre la jambe gauche à l'intérieur de la jambe droite. La sangle alentour du pied. On tire les orteils vers soi, on inspire, on expire, on se penche vers l'avant, on garde notre dos droit. On s'assure qu'on regarde en avant, il n'y a pas une hanche qui est en arrière. Là. On regarde en avant et on reste là pour, ça ne change pas, 3 minutes. On m'en a dit une bonne il y a une semaine ou deux, avec ceux qui reviennent en massage. Il y a certaines personnes qui souffrent du syndrome de Stockholm. Il y a du monde qui sont en amour avec leur tortionnaire. Ça a l'air que c'est moi, ça. Je l'ai trouvée bien bonne. Mais effectivement, j'ai quelques clients comme ça. Parce qu'ils savent que ça va faire du bien. Alors, pour un syndrome de Stockholm, mais tu peux aller voir www.genevièvemasso.ca. Est-ce que tu te détends finalement? Ça fait du bien, on étire. On s'assure que le genou il touche au tapis autant que possible. On n'essaie pas de le remonter comme ça. Ça veut dire qu'on se remonte à ce moment-là. Si ça ne fonctionne pas, et on respire, on garde le dos droit. Il reste 1 minute. Il va falloir faire quelque chose encore de le fun pour l'arrière des jambes. Fessiers. Là, il va y avoir 4 variations là, que je vais te montrer. Mais sois patient, il reste 50 secondes encore. On détend la jambe, on colle le genou par terre, on garde le dos droit, on se sert de sa sangle au besoin. « 30 secondes. » Et on relâche. Maintenant, es-tu prêt pour mes 4 variations? Tu fais celle qui te plaît. C'est pas un concours de performance ici.
ces variations-là. Je vais te dire que j'utilise beaucoup cette posture-là, mais avant, quand j'étais sur le bord de faire une migraine ou quand j'en faisais une, je me servais de cette posture-là pour tout étendre ma chaîne postérieure parce que souvent mes migraines étaient soit liées à un problème digestif et tout ça, ou trop de stress, après une grosse bourrée de stress, là j'étais comme knock-out au lit, donc c'est comme... Donc je vais te montrer mes trucs à moi. Donc tu peux faire version 1, débutant. Donc les fesses au mur, les pieds, les fesses et les jambes au mur. On reste là pendant 3 minutes. Première version. Deuxième version. Tu vas prendre ton oreiller. Tu vas te coucher sur le dos. Mettre l'oreiller en dessous de tes fesses. Et à côté tes pieds au mur comme ça. Et tu restes là. Si c'est un petit peu plus avancé, là tu peux prendre ta chaise, tu vas aller prendre les pattes arrière de la chaise pour te tenir et tu vas aller mettre tes jambes sur la chaise comme ça, puis tu vas te reposer pendant 3 minutes. Et si tu n'as pas besoin du tout, ça c'est les experts avancés très souples, si tu n'as pas besoin du tout d'accessoires, tu as juste attends une minute, j'ai un petit peu moins de place, à mettre tes pieds comme ça, tes mains comme ça et relaxer. Donc tu fais la posture qui te tente. Je vais l'essayer avec la chaise pour les besoins du cours ce soir. Donc, tu t'installes, je te laisse le temps de choisir qu'est-ce qui est plus confortable pour toi. Moi, je vais choisir celle-ci. Je vais mettre mes pieds ici. Puis, donc, ça va être important de tenir. Ma chaise n'est pas trop solide, mais c'est correct, je vais me tenir. Et on reste là 3 minutes. Donc, ici, ça va forcer à rentrer le ventre. Pousser les fesses pour garder la posture. L'autre d'avant, c'est avec l'oreiller en dessous du bas de dos et à côté des pieds au mur. Pour un intermédiaire, on pourrait dire. Ça va faire du bien. Donc, ça va lousser autant ton bas de dos que ton cou. Fait que c'est un 2 pour 1. Ou version débutante, juste les pieds au mur. C'est bien en masse aussi. On soulage le bas de dos. On stimule aussi le retour veineux. Donc, fais qu'est-ce que s'il te plaît. Tu me diras dans les commentaires lequel t'as préféré, lequel que t'as aimé. Mais j'ai vraiment le goût de vous montrer ça aujourd'hui, là. J'avoue que c'est la première fois que je le fais avec la chaise, c'est assez spécial. Mais garde tes jambes droites. De cette façon-là, tu vas tout glousser ton bas de dos, ça va dans tes fessiers, ça va allonger ton cou, arrondir entre tes deux omoplates quand c'est tellement raide et que tu respires pas beaucoup. On est rendu à combien de temps avec tout ça? Il reste 45 secondes.
Et on relâche vertèbre par vertèbre. Doucement. On met les pieds au sol. On pousse la chaise au besoin, l'oreiller au besoin. On colle les genoux ensemble. On reste là un peu. Juste pour relâcher le bas de dos qui a été étiré. On s'assoit tranquillement. On se pousse. On va faire quelque chose de plus simple. Donc, on peut mettre une jambe, la jambe droite devant soi. La jambe gauche, on peut la coller sur soi. Puis, ça va avoir un effet dans le fessier en même temps. Puis, on va faire un câlin à soi. On a tellement besoin. Pour 3 minutes. Ça fait du bien s'étirer les fessiers. Surtout quand on a été assis toute la journée. Donc, si tu es juste capable d'être comme ça, le but, là, c'est vraiment là, coller ta jambe le plus possible sur ton abdomen. Puis on laisse aller. Prends ta jambe comme si c'était une partie de toi puis tu as des choses à lui dire. Moi, je connais quelqu'un qui décide de prendre son oreiller puis d'y raconter plein d'histoires. On faisait ça avec nos oursons en plus quand on est plus jeune. Donc, c'est une partie de toi, peut-être que tu as besoin de lui parler. Surtout que les jambes, je me fais tellement pas demander des massages de jambes. C'est comme pas mal loin pour vous autres. Ça fait du bien de descendre dans nos jambes. Il y a des gens que c'est tellement le fun. Ils découvrent le massage de jambes et ils disent, une fois que tu es rendu à mes jambes, là, on dirait que je perds la carte. Mais oui, c'est important. Les jambes, c'est comme nos racines. Quand on est trop dans notre tête, on est trop aérien, on a besoin d'être enraciné. Juste pour dire, hey, là, la réalité, là, c'est beaucoup plus que qu'est-ce que je traite dans mon cerveau puis qu'est-ce qui se passe dans ma tête, là. Il reste 45 secondes. En tout cas, ça relâche. On peut se bercer en même temps pour les secondes qui restent. Et on relâche. On détend. Comme je vous dis, on a une deuxième jambe. On la met contre la jambe gauche contre soi. Et encore, on fait une série de câlins, on se berce. Il y a peut-être une fesse qui crie plus que l'autre.
Fait qu'on la colle contre soi. Il y a peut-être une fesse qui va moins loin que l'autre. C'est comme un genre de mini torsion qu'on fait là. Au lieu de la faire complètement, on la fait partielle. Une minute et demie, on a fait la moitié. On continue les câlins, on continue à lui parler. On force pas, on reste dans une douleur délicieuse. On continue, il reste 20 secondes. Maintenant, on va faire une dernière respiration dans la séquence plus relaxante. Il reste 2 postures. On va faire un exercice de respiration. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va inspirer, on va lever les bras des airs. Expire, tu pousses vers le sol. Donc, tu envoies ta mauvaise énergie dans l'univers pour qu'elle puisse être recyclée pour pouvoir te l'approprier. On va faire ça un bon 2 minutes. Et ça, on est parti. On inspire. On expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Maintenant, fais-le à ton propre rythme. Secondes. Quand tu expires, colle ton nombril à ta colonne vertébrale pour vraiment tout sortir l'air que tu n'as plus besoin pour en mettre de la nouvelle. Et c'est terminé.
une dernière posture. On le fait dans un autre stretching. On va prendre l'oreiller, on va la rouler sur le sens de la largeur. On enlève tout ce qui est à proximité. On va glisser l'oreiller roulé sous les omoplates. Et on va se déposer au sol. Les bras, on ouvre le cœur. On va essayer de rentrer l'énergie, l'amour qu'on s'est donné avec un gros 4 minutes. On relâche, on se détend. On ouvre la poitrine, on dégage les épaules. En ouvrant la poitrine comme ça, on relâche les épaules. On relâche le cou. Si ton cou est trop en arrière, rajoute juste un petit oreiller pour pouvoir l'allonger. Mais le but, c'est que vraiment tu rapproches ton menton de ton sternum juste un petit peu. Et là, remercie-toi d'avoir pris ce temps-là pour toi. Ces étirements-là, ils te font du bien. Ils vont continuer à travailler. Si tu continues à travailler dans le respect de ton corps, mais ton corps va davantage te respecter, c'est sûr qu'il faut être assidu. On va faire un peu plus chaque jour. De comme le choix dans les techniques. Il va me rester à mettre en ligne dans les séries, ceux de la semaine passée, ceux de cette semaine. Je fais soit ce soir ou demain dans la journée. Puis, au besoin, le programme de 3 jours va s'en venir aussi. Tu vas avoir des stretchings différents. Un petit peu d'automassage. Expire au complet. Remplis-toi de belles couleurs. Expire, qu'est-ce que tu n'as plus besoin. Et c'est terminé. Tranquillement, roule-toi sur le côté pour te défaire de ta prise. Enlève l'oreiller. Serre-toi de ton bras comme appui.
Quand tu te sens prête, pousse dans ta main, viens en posture assise. Puis on va faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Mets tes pouces en prière, mets tes mains en prière, mets tes pouces entre tes deux yeux. Presse-là un petit moment. Quand tu ne sais plus où donner de la tête, tu peux peser sur ce point-là. Ce point-là qui va t'aider à focusser, à rendre tes idées beaucoup plus claires. Oui, relâche doucement. Comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu es prête à aller te coucher? Donc, je te souhaite une belle soirée.